Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et à ceux qui sont juste de passage. Pour tous, soyez à votre aise et ouverts aux messages transmis durant cette lecture. Bien sûr, via le zodiaque, nous passons par un exercice intellectuel, mais l'essentiel est davantage dans ce que nos sens reçoivent à travers ce filtre. Les messages spirituels transmis à travers le zodiaque de la façon qu'ils me viennent diffèrent un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Bon, j'en suis consciente depuis longtemps, depuis l'enfance en fait. Et donc, tout ça pour dire que vous avez dû remarquer que je lis lentement. Et en fait, c'est un rythme qui m'est imposé parce que dans des situations autres, normales, je lis beaucoup plus vite, mais voilà, dans ces cas-là, c'est différent. Parce que dès que je commence, le rythme change. Donc merci pour votre compréhension et puis pour votre écoute. Alors, encore une petite chose, soyez attentifs si certains mots sont répétés plusieurs fois ou des petites phrases sont répétées plusieurs fois. Ça se produit également quand je fais des voyances. Donc en fait, c'est juste pour attirer l'attention de la personne ou des personnes qui sont là. Même quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, s'il y a un message pour elle, je vais rester bloquée sur quelques mots ou une bribe de phrase et sans pouvoir dire autre chose. Donc voilà. Soyez pas étonnés. Merci beaucoup. Alors le message de début de vidéo d'aujourd'hui vient de la carte oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. C'est la numéro 21 qui s'appelle Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc je vais lire cette carte, le message de cette carte. Le message de début, en fait, par rapport aux cartes que je donne au début de vidéo, c'est quelque chose qui est à méditer si on le souhaite. Alors, c'est un message qui est choisi et inspiré par mes guides pour accompagner l'événement zodiacal du jour. Donc, il n'y a aucune obligation de faire une méditation, c'est simplement, c'est un conseil, c'est à disposition des personnes qui le veulent. Donc comme celui-ci est un peu long par rapport aux autres que j'ai déjà donnés, je mettrai sous la vidéo la minuterie pour les personnes qui ne souhaitent pas écouter le message en question jusqu'au bout, ou pas du tout. Comme ça, elles pourront écouter simplement l'article qui est juste après. Donc maintenant, je vais lire le message de cette carte, donc, qui s'appelle « Au-delà de l'esprit, le cœur bat ». Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La tonalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible.
C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui nous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cet oracle a un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie et établit des stratégies. Le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit, avec un E majuscule, est important. Non, excusez-moi. L'esprit avec un E minuscule, parce que c'est l'esprit tel qu'on le voit et le conçoit de manière terrestre. Donc l'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte des conseils. À l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrances et des difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. La trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, vous allez sentir que votre cœur est guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y a un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance. Mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre, ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est un bon signe.
vous êtes en train de changer votre manière de vous laisser guider. Vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais. Car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur et un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour. Peu importe ce qui peut sembler parfois, tout se développe selon l'amour divin et vous avec. Donc il y a avec cette carte, avec chaque carte de ce jeu, un processus de guérison si on veut le faire. C'est un exemple. Ensuite, vous pouvez en créer un qui vous convient mieux avec vos propres mots, vos propres gestes. Donc je vous lis celui qui est écrit dans ce petit livre. Allongez-vous confortablement sur le dos, les mains sur votre cœur, et dites « Je t'aime, j'ai confiance en toi, tu es beau et tu es sage, tu bats en harmonie avec le grand dessein d'amour, tu es ma lumière et mon guide. » Donc il faut laisser vos mains sur votre cœur pendant plusieurs inspirations et aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà. Et ensuite, si c'est en plein milieu de la journée, vous pouvez retourner à vos activités, bien sûr. Donc voilà pour la lecture du message conseil. Maintenant, je vais passer à l'article que j'ai écrit pour le dernier quartier du 25 juillet 2019. Et donc cet article s'appelle « Stimuler nos archétypes ». Le soleil carré à la Lune et à Uranus. Le soleil est chez lui. C'est le feu solaire qui parle de croissance, de nourriture, de stimulation, d'énergie, de clarté. Avec la Lune, on avance avec l'essence et avec Uranus, on prend des risques, on expérimente, on découvre, on visualise l'après probable ou possible. On recherche l'inconnu, on recherche les marges et donc on s'aventure plus loin que d'habitude parce qu'on sent ou pressent que quelque chose va nous être révélé. Quelque chose ne faisant pas encore partie de notre monde personnel, notre environnement habituel. Il y a donc rupture. Uranus propulse et coupe le cordon, le lien qu'on peut avoir avec un monde auquel on n'appartient plus désormais. Activation dynamique du projet de chacun. Pression directe ou indirecte. Il y a donc une vision claire de ce que devait être ou pourrait être ce quelque chose qui retient notre attention dans ce domaine de notre vie. Que ce soit intérieurement ou extérieurement, nous allons devoir dépasser un ou des obstacles qui nous barrent la route. Notre réalisation est à ce prix. C'est une vision tout à fait personnelle pour chacun de nous. Comme je le disais tout à l'heure, cela peut être une lutte intérieure seulement,
parce qu'Uranus appartient au monde du mental. Nous pourrions être en grande lutte avec notre mental, nous interdisant de prendre une nouvelle direction dans notre vie, ou bien d'appliquer de nouvelles règles de vie, etc., etc., avec moult arguments. Mais une fois la panique du mental dépassée, il faudra bien agir. Nous devons chercher à stimuler quelque chose qui dans notre vie demeure stagnant, dont les bases peut-être ont été jetées, conçues, mais dont, pour diverses raisons, nous n'avons plus porté notre attention dessus depuis longtemps. Peut-être quelque chose de notre personnalité que nous nous interdisons de révéler à nous-mêmes. Peut-être quelque chose que nous ne parvenions pas à vraiment ou suffisamment définir et en lien avec notre personnalité. Il nous manque sans doute quelques informations pour arriver à bâtir, à structurer ce petit quelque chose. Peut-être arriverons-nous aussi, grâce à cet aspect associé à Uranus carré à Vénus et Jupiter rétrograde, qui sont donc en conjonction, à créer une voie de réalisation à notre besoin de libération de la pression créée par Uranus et son carré au Soleil. Peut-être arriverons-nous à enfin maîtriser un comportement qui entrave nos relations avec les autres. C'est avant tout une voie à envisager sous ce carré. Nous avons toujours l'aspect Pluton opposé à Mercure rétrograde et Vénus, qui sont en conjonction là maintenant. On parle donc encore d'un travail à faire sur l'estime de soi, des considérations que nous nous donnons pour notamment bien nous sentir dans notre peau. Il est important pour nous maintenant de porter un regard neuf et objectif, le plus possible. Sans tomber dans un narcissisme exagéré, il s'agit pour nous de trouver notre propre expression, d'apprendre à nous aimer avec nos imperfections, nos insuffisances, nos intolérances personnelles et nos propres sabotages intérieurs avec nos pensées qui constamment construisent des justifications que notre mental valide et perpétue. Des petites phrases comme « je ne suis pas assez »,« je suis trop »,« je ne suis même pas capable de »,« mon pauvre, ma pauvre », Pascal par exemple, tu n'es même pas capable de... Tu n'as même pas d'argent pour faire ça. Autrement dit, tu n'es pas capable de faire mieux, d'en gagner plus. Vous avez remarqué quelque chose dans cet exemple de petite phrase? Le mot « pas ». Eh bien, l'univers, ou le divin, comme vous voulez le nommer, lui, ne sait pas ce que pas signifie. Il va de l'avant et utilise l'affirmatif,
l'aspect positif. Être dans le pas, c'est être à l'arrêt. Pour avancer, il faut changer le mode de pensée. C'est difficile au début et puis comme tout humain créatif que nous sommes, on s'habitue et on dépasse la stagnation et on découvre d'autres manières de penser et d'aborder l'image que l'on a de soi. Et vous le constaterez aussi dans le regard que les autres vous portent. Peut-être votre entourage relationnel changera et il faut laisser ce renouvellement se faire. J'insiste, laissez ce renouvellement naturel se faire. Sous cet aspect, le carré, certains pourraient se sentir perdus ou dépendants dans des relations amoureuses, affectives ou familiales, confrontés à leur propre dépendance ou à celle de l'autre, un besoin émotionnel entre guillemets fictif, je veux dire issu d'une peur inconsciente, mais existante par les effets qui provoquent la souffrance bien réelle. Nous devons apprendre à diagnostiquer ce qui ne va pas et y répondre en modifiant nos codes de conduite, nos modes de conduite, alors entre parenthèses physique, mentale, psychologique, pour accéder à un nouveau processus de développement plus en lien avec ce que nous sommes aujourd'hui. C'était Jenny pour la lecture de l'article du dernier quartier du 25 juillet 2019. Je vous remercie pour votre écoute. J'en profite pour rappeler que vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle et une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Et les détails d'une guidance astro-expérientielle sont sous la vidéo, ainsi que tous mes coordonnées. Vous pouvez aussi visiter mes sites. Donc les coordonnées, comme je viens de le dire, sont sous la vidéo. Et me rejoindre sur ma page Facebook qui est @cabinet, donc cab, c majuscule ab.h majuscule .jenny, j majuscule 37. Donc ça aussi, c'est sous la vidéo. Plus des liens de vidéos de la dernière vidéo qui parlait aussi du même thème et de l'éclipse. Donc c'est un peu plus grand, un peu plus long, un peu plus détaillé. Voilà. Donc vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et puis vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la nouvelle lune du 1er août 2019.